Dis-moi, tu as mis du cœur à l'ouvrage, créé des produits incroyables et pourtant, quand les visiteurs atterrissent sur ton site, c'est comme s'ils entraient dans une boutique vide. Où est l'âme, l'histoire, la magie qui fait que chaque produit est unique? Le problème, c'est que ta boutique en ligne ressemble à toutes les autres et dans cette jungle, si tu ne marques pas les esprits, tu es vite oublié. Alors dans ce contexte, comment créer une expérience mémorable? Eh bien, ça passe en partie par le e-merchandising. Et l'e-merchandising fait partie des 5 tendances incontournables pour les commerces en 2024. Si tu veux découvrir ces 5 tendances, je te les détaille dans cette vidéo, là par là. Dans cette vidéo, je te donne 4 conseils pour faire vivre une expérience mémorable à tes visiteurs. L'e-merchandising, c'est tout simplement l'art d'organiser et de présenter tes produits en ligne pour stimuler les ventes et engager tes clients. Imagine ça comme l'aménagement d'une vitrine ou de l'intérieur d'un magasin, mais dans le monde digital. Il s'agit de créer une expérience visuelle et émotionnelle qui incite à la fois tes visiteurs à explorer ta boutique, à rester dans ta boutique et surtout à acheter. Mon premier conseil, c'est de créer des visuels qui racontent une histoire et qui vont inspirer tes visiteurs. Chaque produit que tu crées ou que tu sélectionnes a une histoire. Les matériaux utilisés, l'inspiration derrière, le choix de tel ou tel produit, etc. Utilise des photos pour raconter cette histoire. Par exemple, si tu vends des bijoux faits main, montre-les portés par quelqu'un dans un cadre qui évoque l'ambiance de ta marque. Par exemple, une bague portée lors d'un pique-nique champêtre ou même un collier, un pendentif, bref, ce que tu veux, donne un contexte et une émotion qu'on ne peut pas transmettre sur une simple photo sur fond blanc. Alors attention, j'ouvre une petite parenthèse, les photos sur fond neutre sont importantes dans l'e-commerce, surtout au niveau de ta page catégorie. Ça évite vraiment de brouiller le message et de ne plus voir le produit. Donc fais quand même attention à garder des photos sur fond neutre et des photos en situation. J'ai 2-3 petits conseils pour améliorer tes photos. Utilise une lumière naturelle, elle mettra en valeur les couleurs et les textures de tes créations. Crée aussi des mises en scène. Positionne tes produits dans un environnement qui raconte une histoire ou qui évoque un style de vie. Et puis tu peux aussi montrer les détails en gros plan pour montrer la qualité et l'unicité de ton travail avec des gros plans sur des détails particuliers. Le deuxième axe pour ton e-merchandising, c'est de travailler tes descriptions, les descriptions de tes fiches produits qui doivent être riches et qui éveillent à la fois les sens et les émotions. Les mots que tu utilises pour décrire tes produits sont tout aussi importants que les images. Au lieu de simplement énumérer des caractéristiques qui sont hyper plates, raconte à tes clients comment ils vont se sentir avec ton produit. Par exemple, pour une bougie parfumée, au lieu de dire simplement bougie parfum vanille, essaye quelque chose comme évadez-vous dans un doux souvenir d'été avec l'arôme réconfortant de la vanille. Tu vois un petit peu la différence? Alors, utilise vraiment des mots qui évoquent l'essence et les émotions pour créer une connexion plus profonde avec le lecteur, tout simplement, et pour que ton visiteur puisse aussi se projeter avec. En résumé, si je devais résumer ça, envoie du rêve. Si j'avais quelques conseils à te donner pour ces descriptions, ce serait celle-ci. Utilise vraiment des adjectifs sensoriels. Parle des textures, des arômes, des couleurs, des matières de manière assez vivante. Raconte aussi l'histoire du produit, d'où viennent les matériaux, quelle est l'inspiration derrière. Et puis n'oublie pas aussi d'inclure des témoignages, c'est la preuve sociale. Les avis de clients satisfaits peuvent ajouter aussi une touche personnelle et authentique. D'ailleurs, si tu veux apprendre à rédiger des fiches produits engageantes, percutantes et optimisées pour le SEO, je pense que ma petite formation fiche produit hypnotique est faite pour toi. Je te mets le lien sous cette vidéo. Le troisième conseil pour ton e-merchandising, c'est de proposer des suggestions personnalisées. Comme tu peux le voir dans des magasins de vêtements, on te propose souvent des mannequins avec toute une tenue pour pousser à l'achat. Dans ton site e-commerce, c'est exactement la même chose. Un bon e-merchandising ne se limite pas à la présentation d'un produit, mais à l'expérience d'achat globale dans ton magasin. Si quelqu'un regarde une écharpe en laine, montre-lui aussi en même temps un bonnet assorti. Finalement, c'est le même principe qu'un vendeur qui serait attentionné dans une boutique physique, mais là, dans la version en ligne. Alors, comment tu peux faire pour suggérer des suggestions pertinentes qui
entre guillemets, peuvent aussi doper ton panier moyen. La première, c'est peut-être de te baser sur des outils d'analyse. Ils peuvent t'aider à comprendre les préférences et le comportement d'achat de tes clients. Tu peux aussi créer ce que j'appelle des collections, c'est-à-dire regrouper des produits qui vont bien ensemble ou qui sont souvent achetés ensemble. On voit souvent en bas des fiches produits, vous pourriez aussi acheter ou pour compléter votre achat, regardez ça. Mais la suggestion personnalisée passe aussi par les emails. Envoie des suggestions personnalisées avec des emails automatiques ou des emails de suivi. Voilà, en intégrant ces éléments dans ton e-merchandising, tu transformes vraiment ta boutique en ligne en un espace qui parle directement au cœur de tes clients. Ils se sentiront déjà d'une part compris, mais aussi valorisés, je pense, et seront plus enclins à revenir pour l'expérience autant que pour tes produits. Tu vois qu'en adoptant ces stratégies, tu ne vends plus juste des produits, tu offres une expérience. J'appelle ça souvent un voyage, faire vivre un voyage à tes visiteurs. Tes clients se sentiront vraiment compris, choyés, et chaque visite deviendra, j'exagère à peine, une aventure qu'ils voudront répéter. Alors, prête à transformer ta boutique en ligne, c'est le moment de créer une expérience d'achat, je le rappelle, mémorable. Et souviens-toi que derrière chaque produit, il y a une histoire, une émotion à partager, donc fais-la vivre. Si tu veux avoir d'autres conseils pour booster ta boutique en ligne, ta visibilité, tes ventes, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos.